Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ho, ho, ho. Bonjour à toi, cher spectateur, et bienvenue dans cette chronique spéciale Noël. En prenant un ton de voix un petit peu plus normal, parce que je me suis dit que le soir de Noël, ça ne valait pas le coup de vous faire une chronique tout seul pour vous parler d'un film qui m'aurait marqué, ou d'une tripotée de films dont j'aurais envie de vous parler qui serait dans l'esprit de Noël. Alors résultat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à plusieurs youtubeurs de venir m'aider. Et chacun, à leur manière, va vous conseiller un film qui les a marqués ou qui représente pour eux l'esprit de Noël. Ils vont s'afficher juste là, vous allez pouvoir sélectionner celui que vous voulez, ou vous pouvez laisser la vidéo continuer et regarder chacun d'entre eux et chacun de leurs avis. Allez-y. Regardez, ils sont tous là, faut pas avoir peur. Vous pouvez cliquer sur celui que vous voulez. L'autre vous en voudra pas, ou celui d'après non plus, ou celui juste avant, non. Vous pouvez sélectionner celui que vous voulez. Allez-y, faut pas être timide. Faut pas être timide. Le Père Noël vous en voudra pas si vous en sélectionnez un et vous disiez aux autres « Oh non, j'ai envie de le regarder plus tard parce qu'il me tente pas trop. » Allez-y. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Faut pas être timide. Allez, je sais que tu as envie de regarder la chronique de Quentin. Ou peut-être que tu serais tenté par celle de Delphine. Ou encore par celle de Mathieu, ou celle de Lola, ou celle de Léopold. Ou celle d'Anthony. Choisis celle que tu veux. Anthony, c'est un critique qui ressemble un peu à ton tonton. C'est-à-dire qu'en gros, il va te conseiller le bon petit film de Derrière les fagots à voir absolument en salle, ou alors il va venir te parler d'un film qui l'a marqué. Et là, pour le coup, pour Noël, il a choisi de parler d'un classique. Mais un vrai, un pur, un dur. Le genre de film qui est obligatoire pendant la période de Noël si vous avez envie de passer un bon moment en famille. Salut jeunes gens, ou plutôt salut à toi cher spectateur. Nous y sommes, réveillons de Noël, et on est donc parti pour un repas de famille sans fin, pour les blagues un peu trop vulgaires et racistes d'un tonton un peu trop bourré, mais également pour supporter une bande de gamins qui n'attendent qu'une seule chose, ouvrir leurs cadeaux, et c'est bien naturel. La fameuse magie de Noël. Noël, c'est aussi une période que j'apprécie, parce qu'on peut allègrement et sans aucun remords se plonger, se vautrer dans sa nostalgie. S'il y a un film qui symbolise à la fois cette nostalgie, mais également la magie de Noël, pour moi, c'est Gremlins. Gremlins, ou l'histoire d'un gamin qui va se voir offrir par son père une créature très étrange venue de loin, un mogwai surnommé Gizmo. À l'époque, Gremlins, c'était le film à voir, c'était le film de Noël, et c'était surtout un film produit par Spielberg, scénarisé par Columbus et réalisé par Joe Dante. Un film qui commence comme une comédie familiale, tout ce qu'il y a de plus cliché, la neige, la petite bourgade où il fait bon vivre, et qui va petit à petit évoluer vers quelque chose d'un peu plus loufoque, étrange, à deux doigts d'être dans l'horreur et l'épouvante, à condition d'avoir 8-10 ans, on va pas s'affoler. Donc si je devais choisir un film qui symbolise pour moi Noël, ça serait sans hésitation Gremlins, film qui a connu une suite tout aussi loufoque, barrée et complètement allumée, Gremlins 2, et qui va connaître un troisième volet, et ça je dois dire que ça me fait un petit peu froid dans le dos. En attendant, jeunes gens, je vais vous souhaiter un joyeux Noël, que celui-ci soit heureux, que vous soyez vraiment satisfait avec beaucoup de cadeaux, quelques blagues racistes et un bon repas. En attendant, je vais vous souhaiter un joyeux Noël et je vous dis à bientôt, jeunes gens. Allez, ciao. Ah, Fabien. Il met beaucoup de temps à sortir des vidéos. Mais quand il sort des vidéos, on est toujours surpris, on est toujours content de le revoir. Et là, pour le coup, pour Noël, il a choisi de parler d'un immanquable. Le genre de film que quand on était gamin, on adorait regarder à Noël, et on adorait regarder tout court, et dont la saga vient juste de reprendre au cinéma. Le jeune Harry Potter, après avoir passé toute son enfance auprès de son oncle et de sa tante, monsieur et madame Gros Confini, découvre qu'il est en fait issu d'une famille de sorciers de renom et que son destin est d'aller étudier la magie à l'école de Poudlard. Là, il rencontre ses deux futurs meilleurs amis, Ron Perlman et Hermine Texas Granger, avec qui il passera une année super michto à enquêter à droite à gauche pour savoir si Marilyn Manson est vraiment un gros bâtard ou s'il fait juste semblant pour ses concerts. La réponse étant non, mais finalement oui, mais en fait non. Harry Potter, c'est pour moi de toute évidence le film à regarder un soir de 24 décembre. Choix assez littéral, le film est très raccord avec l'esprit de Noël, on a des enfants qui s'émerveillent tellement qu'ils ont dû gober un sacré paquet de mouches pendant le tournage.
de la neige, de la magie et surtout une ambiance globale bien cosy, bien chaleureux, chatoyant. Sauf dans la forêt où là c'est un petit peu plus frisqué au niveau de l'étalonnage. Créatures magiques issues de contes traditionnels, ambiance hivernale, esthétique rustique avec murs en pierre et poutres apparentes, en bref un cachet indéniable qui aura raison de votre rétine de gros blasé et fera fondre votre cœur de choco-grenouille. Parce que s'il y a bien une saga que je peux regarder en entier tous les ans, en ces périodes de fin d'année où ça sent bon le sapin comme il faut, c'est bien évidemment le Seigneur des Anneaux. Et puis bon, Harry Potter, parce que c'est quand même un peu le sujet aussi aujourd'hui. Alors je dis pas que le premier Harry Potter est un chef-d'œuvre, la narration est très classique, bien que très efficace. Et puis bon, il y a quand même des effets spéciaux qui ont pris un méchant coup de baguette dans le nez. Mais à un moment, si tu me demandes quoi regarder à la veille de Noël, entre 2001, Whiplash, Citizen Kane, La Route ou Harry Potter, je prends évidemment La Route. Et puis après, je regarde Harry Potter. Alors une scène marquante, c'est déjà l'arrivée à Poudlard, sur les barques avec le château en arrière-plan dont chaque fenêtre illumine le cadre. Une vision de rêve et de plénitude nappée d'une sauce musicale des plus juteuses, avec un thème musical sacrément gourmand. Et puis évidemment, comment ne pas parler de ces scènes de banquet, avec bouffe à foison dont l'opulence ravira vos yeux plus gros que le ventre, et arrivera même, j'en suis sûr, à faire gargouiller de nouveau vos estomacs pourtant déjà bien remplis de marron chaud et de dinde fumante. En somme, un film qui selon moi est une sorte de garantie à 100% de passer un bon moment en ces fêtes de fin d'année et que je vous recommande chaleureusement. Alors amusez-vous bien et joyeux Noël à toutes et à tous! Delphine, c'est une fille assez unique sur YouTube. Elle adore parler de tous les films qui lui passent sous la main et elle adore surtout en parler de manière très franche et très directe. Et pour le coup, pour Noël, elle a choisi un film qui sort vraiment de l'ordinaire, qui a peut-être pour rapport avec Noël uniquement la saison dans laquelle se passe le long métrage, mais qui comporte certaines thématiques qui peuvent se relier à l'esprit de Noël. Mon film de Noël, que je regarde entre autres presque tous les ans à Noël, depuis qu'il est sorti, Snowpiercer, le transpersonnage. Snowpiercer est le film à voir à Noël. Pourquoi? En fait parce qu'il neige tout le long du film. Non, parce qu'à Noël pour moi c'est le moment où on se rassemble en famille. Et moi et ma fratrie on a envie de se faire une séance cinéma au coin du feu en famille. Et on a envie de voir un truc dans lequel il y a de l'action, des images stylisées, une histoire qui nous questionne et surtout quelque chose de divertissant en fait. Et pour moi Snowpiercer remplit parfaitement tous les termes du contrat. Alors pour conclure je veux dire que voilà, il y a les Disney de Noël, il y a les comédies romantiques de Noël, les comédies chorales américaines de Noël et il y a Snowpiercer. Ça restera pour moi le film à voir dans cette période de Noël. Ciao. Ah, le petit Léopold. Il a beau être jeune, il a un avis cinéma bien tranché et bien forgé. Et pour le coup, pour Noël, il a choisi de parler d'un film qui n'est pas forcément en rapport avec l'esprit de Noël, mais qui a ce petit quelque chose qui le rend attachant et qui fait que devant la télé, avec le petit feu et le sapin juste à côté, eh ben ça passe parfaitement bien. En fait, la qualité d'une décoration de Noël peut être évaluée à la subtilité des moyens employés. Du coup, j'ai ressorti le vieux pull de mamie, et mon niveau de dignité peut se calculer à ma tenue actuelle. Voilà, c'est scientifique. Je me suis longuement demandé, bon j'ai hésité 5 minutes, quel film je pourrais vous présenter pour ce Christmas Special. Voulant choisir quelque chose d'un peu original, je me suis dit que j'allais peut-être un tout petit peu sortir de la thématique et me raccrocher à un petit détail pour faire genre je suis dans le thème. Je vais donc vous présenter un film de mon réalisateur favori Jean-Pierre Jeunet, La Cité des Enfants Perdus. La Cité des Enfants Perdus, c'est une histoire bien trop compliquée, on n'a pas le temps pour que je vous la résume, et en plus ça vous gâcherait le film, mais c'est un très beau film dans tous les sens du terme, émotionnellement, mais aussi au niveau de l'image. Évidemment t'as ce style Jeunet avec une image très marquée, en plus il travaille encore avec Caro, donc c'est un peu sombre, un peu glauque, la direction artistique est comme ça fourmille d'idées et d'astuces de mise en scène, enfin vous voyez ce film, c'est juste terrible. Si vous avez un œil un peu affûté, vous voyez 40 000 idées à la seconde. Peut-être pas 40 000, 30 000, ça suffit. Et puis c'est des termes que j'utilise avec beaucoup de précaution, mais c'est un film qui est inventif et qui est original. Et puis il est jusqu'au boutiste, il pousse son concept et toutes ses idées jusqu'au bout. S'il y a une idée qui est présentée, et elle va être vraiment utilisée. Et ça peut sembler basique, mais en fait c'est pas le cas de tous les films. Puis c'est un film qui accorde énormément d'amour et d'intérêt à ses personnages, des personnages qui sont très bien écrits, très attachants. Tous, même certains personnages qu'on pourrait qualifier de méchants. Un des rôles principaux est celui d'une enfant et qui est
remarquablement bien joué par une actrice enfant, et c'est assez rare pour être souligné. Et la thématique de Noël, évidemment, déjà le film s'ouvre sur une visite du Père Noël dans une maison. Non, parce que si, il y a quand même un petit lien. Hein. Mais en fait, très vite, la scène tourne au cauchemar, les Pères Noël se multiplient, deviennent des figures horrifiques. Cette scène apparaît 2 fois dans le film, et il y a une autre scène où on fait écho à Noël pour faire écho à la joie des enfants, mais en fait systématiquement ça se transforme en cauchemar. Et du coup voilà, si vous n'êtes pas trop esprit de Noël, super joyeux, etc., et que vous aimez bien les trucs un peu plus sombres, un peu plus glauques, un peu plus torturés, que vous connaissez par cœur évidemment l'étrange Noël de Monsieur Jack, et ben je vous conseille de vous pencher sur La Cité des Enfants Perdus. Le voyage en vaut clairement le détour. Mathieu a une sacrée culture cinéma. Il connaît plein de films, c'est monstrueux. Mais là, il en a choisi un qui est quand même extrêmement culte, que beaucoup de gens connaissent, et il a décidé de vous en parler de manière quand même extrêmement décalée et drôle. Ouais, viens fêter Noël en famille, ils avaient dit. Ah, rigolo, on sera tous réunis. Et résultat, ben, je me retrouve ici, sans armes, sans chaussures non plus, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est Noël, mais pas au sens occidental. En même temps, être dans une tour de japonais, ça pouvait pas me porter chance non plus. Bon ben le film d'aujourd'hui, c'est Piège de cristal, Die Hard dans son véritable titre, réalisé par John McTiernan avec Bruce Willis quand il avait des cheveux. Oh c'était beau ça, mais malheureusement il a plus sa tignasse. Mais à l'époque il avait non seulement des cheveux, mais il avait aussi du répondant, le petit John McClane là, il était cool. Bah, résultat, face à une douzaine d'Allemands, il les dézingue tellement bien d'ailleurs que ce film, il est enseigné dans les écoles de cinéma pour sa gestion de l'espace. Ben voilà. Un excellent film, bien Noël, avec plein de petites bougies, c'est son et lumière, et puis à la fin, oh, il y a le bisou de fin, donc faut en profiter. Ça dit, est-ce qu'il y avait une lampe torche dans Die Hard? Yippee-ki-yay, motherfucker! Lola a un avis très tranché en matière de cinéma, mais elle aime bien parler de tout ce qu'elle voit, et de tout ce qu'elle aime surtout. Et pour le coup, pour Noël, quand j'ai découvert le choix qu'elle avait fait, j'ai été vraiment surpris. J'aimerais faire cette vidéo en hommage à tous les enfants sacrifiés de ma génération. Oui, je dis bien des enfants sacrifiés. Tous ceux qui sont nés dans les années 90 savent très bien de quoi je parle. En effet, à Noël, nos parents se disaient toujours « On va offrir une valeur sûre à nos enfants, on va leur offrir du Disney. » Quoi de mieux que Disney pour Noël? De la magie, de l'émotion, de la féerie, de l'enchantement. Sauf que nous sommes nés en plein milieu du moment où Disney s'est dit « et si jamais on faisait des suites absolument nulles à tous nos classiques qui ont enchanté des générations entières d'enfants ?» C'est comme ça que de Noël en Noël, on errait de déception en déception, de suite ratée en suite ratée. Mais au milieu de tout ce que nos parents considéraient comme étant du Disney, il y avait au milieu 2-3 petites pépites qui se cachaient. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui est l'une d'entre elles. Je me rappelle encore très bien de ma meilleure amie qui avait reçu ce film en cassette à Noël et du fait qu'on l'avait regardé dans un moment absolument stéréotypé de Noël, c'est-à-dire avec des espèces de plaids à carreaux et du chocolat chaud entre les mains. Le cliché, je vous dis. Et pour moi, ce film est aussi en quelque sorte un cliché de Noël. Il s'agit de Balto. Ce film a tout pour créer une atmosphère de Noël, de la neige, de l'émotion, de grands moments, peut-être même des larmes si comme moi vous avez été très sensible à ce film, ainsi qu'un joli message d'espoir et d'amitié sur le fait de ne pas rejeter la différence et d'accepter les gens tels qu'ils sont. On a des personnages extrêmement attachants ainsi qu'une animation de qualité qui est certes un petit peu en dessous du standard Disney mais quand même extrêmement bonne avec des passages très beaux graphiquement et aussi des moments très épiques et intenses où on ne sait pas vraiment si la quête pour le sérum va échouer ou va réussir. C'est un film qui est beau, qui est riche, qui est puissant, qui s'ancre dans un contexte très réaliste, qui est mature et adulte tout en pouvant s'adresser aussi à des enfants. Si je devais résumer la féerie de Noël et tout l'espoir que c'est censé apporter et tout le bonheur et les moments de partage que c'est censé relayer, je dirais ce film. Même s'il est très triste par certains moments, il reste au final extrêmement positif et beau dans ce qu'il dégage et il y a vraiment des moments qui prennent aux tripes qui sont absolument sublimes. Si vous n'avez pas vu ce grand classique du cinéma d'animation, je vous le recommande évidemment grandement, à déguster bien évidemment avec du chocolat chaud. Quentin, c'est un petit troll sur YouTube. Genre de mec qui aime bien faire de l'humour noir, mais qui le fait toujours avec assez de subtilité pour que ça passe pour tout le monde. Et pour le coup, pour Noël, il a choisi de revenir sur une de ses icônes, un acteur extraordinaire qui a fait toute une tripotée de films en rapport avec l'esprit de Noël, mais dont un ressort absolument. Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors, Valentin Breuret m'a demandé de vous conseiller un film pour passer Noël. J'ai longuement hésité entre Home Alone ou Jingle All the Way. Et j'ai choisi Jingle All the Way. Pourquoi? Parce que Arnold Schwarzenegger
il est trop cool, putain. Arnold Schwarzenegger, c'est le grand-père que j'aurais toujours voulu avoir. Arnold Schwarzenegger, c'est l'oncle avec lequel j'aimerais aller pêcher tous les week-ends. Arnold Schwarzenegger, c'est vraiment the king. Non, plus sérieusement, vraiment, j'adore Arnold Schwarzenegger. Je trouve qu'il a un second degré et un talent comique que beaucoup ne lui reconnaissent pas. Donc forcément ça peut passer par des films comme Last Action Hero ou Un flic à la maternelle, mais c'est donc aussi Jingle All the Way qui s'appelle La course aux jouets en France. Je vous conseille vraiment de regarder le film en VO pour profiter du magnifique accent autrichien d'Arnold, mais sinon en français c'est aussi Daniel Beretta, donc ce qui est quand même très très plaisant. L'histoire, vite fait, de quoi ça parle? Eh ben c'est Arnie qui a du mal à conjoindre boulot avec vie de famille. Et le soir de Noël, il se rend compte qu'il a oublié d'acheter le cadeau de Noël à son gosse et il va tout faire pour rentrer dans les grâces de son gamin en lui trouvant sa figurine de Ultraman, figurine qui est écoulée depuis belle lurette et qui est quasiment introuvable. Donc voilà, ça va donner lieu à tout un tas d'aventures super rigolotes où vraiment Arnold va s'en donner à cœur joie jusqu'à à la fin partir dans un délire mais complet. Dans le film, il y a des séquences mémorables, dont Arnold Schwarzenegger qui se bat avec un renne. Arnold Schwarzenegger qui se bat avec un renne, putain. Donc voilà, je vous pose le film. Si vous l'avez pas vu, Jingle All the Way, je vous le recommande, vous allez vraiment vous fendre la gueule pour Noël. Pauline, elle parle de perles ou de navets sur internet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en parle toujours de manière décomplexée et de manière un peu fofolle. Et là, pour le coup, elle a choisi de parler d'un film culte. L'œuvre que tout le monde connaît pour le soir de Noël ou que tout le monde s'est déjà tapé au moins une fois le soir de Noël en famille sur France 2. J'avais pas de bonnet de Père Noël, alors j'ai décidé de prendre un collier de fleurs. Ça ira très bien avec l'absurdité du film dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de m'adresser à ceux qui seront peut-être seuls à Noël, parce qu'ils sont loin de leur famille, à l'étranger peut-être, qui travaillent loin ou que sais-je, ou alors à ceux qui ne sont pas particulièrement fans de Noël, ou simplement à ceux qui auraient envie de rire plutôt que de se laisser aller au bon vieux sentiment de l'esprit de Noël. Quoi donc de mieux que de revoir Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré, sorti en août, oui en plein été, de l'année 1982. Pour ceux peut-être qui n'auraient pas grandi avec le film comme moi, le pitch est simple. Il s'agit simplement d'une permanence téléphonique de SOS Amitié le soir du réveillon qui va partir un peu en sucette quand on va voir débarquer tout un tas de personnages plus loufoques les uns que les autres. Dans ce film, qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre, on va retrouver toute la troupe du Splendide, c'est-à-dire Thierry Lhermitte, Anémone, Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Gérard Jugnot et même Michel Blanc par téléphone. C'est un humour grinçant, corrosif, qui fourmille de répliques cultes hyper intelligentes qu'on peut pas oublier, et même si le film il a largement plus de 30 ans maintenant, plus de 35 ans, et ben on en rit toujours. Si on veut creuser un peu, on verra que c'est aussi un film social qui traite finalement de la solitude, mais c'est surtout à hurler de rire, terriblement bien joué. Je trouve que le potentiel comique de chaque acteur est exploité là à son maximum, bien plus que ce qu'ils ont pu faire dans Les Bronzés où les Bronzés font du ski. Là vraiment, on voit le talent. Si vous voulez prolonger le plaisir, vous pouvez aussi vous mater le remake américain baptisé Mixed Nuts avec Adam Sandler qui était sorti en 1994, mais à vos risques et périls, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas ce qu'il vaut. Certainement moins bien que l'original, je pense. Certes, c'est pas un film qui rayonne par son esprit de Noël, mais on a rarement fait mieux en termes de comédie française. On a rarement fait si culte. Vous l'avez tous certainement déjà vu, il y a peut-être pas grand chose de plus à dire sur ce film, mais j'avais simplement envie de vous donner envie de le revoir, si c'est pas déjà fait. Et bien voilà, j'espère que ce petit épisode spécial Noël vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos films fétiches pour Noël. N'hésitez pas également à aller checker la chaîne de tous ces youtubeurs. Ils font tous un super travail de passionnés et d'acharnés. Et ben d'ici là, passez un bon Noël. J'espère que vous trouverez les bons cadeaux que vous souhaitez sous votre sapin, chers spectateurs. Et à bientôt. A plus. Comme le Père Noël, je m'en vais par la cheminée.